Maintenant, on commence à découvrir la suite. Après Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Les parachiotes de Yosef. 3 parachiotes, on a sur Yosef Hatzadik. Vaïchev, Miketz et Vaïgash. Yosef Hatzadik. Il y a un passouk מעניין מאוד au début de la paracha. Et le roi Chaim Kadosh, il a plusieurs pirouchim là-dessus. Et les toldot Yaakov, Yosef. Pendant, où sont les chomashim? On connaît tout par cœur. Il faut des chomashim. Donc il y a un passouk, et les toldot Yaakov, le passouk bête. Deuxième passouk de la paracha. Et les toldot Yaakov, Yosef. D'accord, ça commence par Vaïchev Yaakov Be'eretz Megorei Aviv. Yaakov s'installe dans Aviv, Eretz Kenan, et les toldot Yaakov. Voilà les toldot, un pshat de toldot, c'est-à-dire les descendances. Voilà la descendance de Yaakov, Yosef. Quoi, Yosef, c'est pas les Shtem Esrei Shvatim, il y a 12 Shvatim. Les descendances de Yaakov, c'est Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, il n'y a que Yosef. Bizarre. C'est les toldot Yaakov, Yosef. Deuxième Nekuda, deuxième question, le mot Ele, vous savez, il y a un klal dans la Gemara. Quand on dit Ele, quand on dit Ve'ele. Quand on dit Ve'ele, par exemple, Ve'ele à Mishpatim, ça vient après Yitro. Pour te dire que Yitro, on a reçu la Torah, et Mishpatim, c'est aussi la Torah. C'est pas seulement les 10 commandements, la Torah. Ve'ele. Par contre, quand c'est marqué Ele, Posel Tarishonot. C'est-à-dire qu'on vient te dire, pas ce qu'il y a avant. Maintenant, c'est Mashou Hadash. Ele, comme tu dis, Ele, voilà. Pas ce qu'il y a avant. Posel. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui était Posel ici. Et qu'est-ce que c'est Toldot Yaakov, Yosef. Les descendances de Yaakov, c'est qui? C'est Yosef. Et que Yosef, il faut qu'on la shvatim. Ça, c'est les deux Nekudot. Alors, peut mettre, il y a les Chacham dans le Midrash. Par la suite, après le Midrash, ils ont plusieurs explications à ça. À cause de cette question, Chacham dans le Midrash, ils ont été dorés de plein de manières pour expliquer que ce que c'est Ele Toldot Yaakov, Yosef, al-derech Hadrash. Mais le Pshat d'abord. D'abord le Pshat. Ele Toldot Yaakov. Alors, le Chacham ici comme ça. Le Pshat, ça vient par suite au premier pasuk. Vayeshev Yaakov be'eretz megorei aviv. Marqué Bikesh Yaakov avinu leshev beshalva. Yaakov il voulait être tranquille, un peu, il voulait s'asseoir, s'installer tranquillement. Kafatz alav rugzo shel Yosef. Rashi dit Bikesh Yaakov leshevet beshalva. Tzadikim mevakshim leshev beshalva. C'est pas le moment. Olam Haba, c'est le moment de s'asseoir tranquille. Yaakov Avinu voulait s'asseoir à son niveau, voulait être tranquille. Yaakov Leshev Beshalva. Kafatz alav rogzo shel Yosef. Quand je lui ai amené là l'histoire avec Yosef. Donc il dit comme ça. Et les toldot, le mot pshat de toldot, à part que c'est descendant, les enfants, les générations, il y a tout ce qui toldot, maché koreito. Toldot, c'est tout ce qui va arriver à Yaakov. Toldot, c'est aussi quand on dit une tolada, c'est des événements. Voilà. Toldot, c'est aussi une autre pirouche au mot toldot, mais aussi qui est pshat. C'est tout ce qui engendre. Engendre, ça veut dire que tout ce que les événements vont engendrer. Ça peut être lui ce qui engendre les enfants, et ça on a vu qu'il y a un problème avec le pirouche de Yosef. Et il y a le pirouche de ce qui va passer. Pirouche, et dans le Rochaim, pirouche, macha avar alav me'aroges, tout ce qui va lui arriver. C'est-à-dire, et Yosef ben Shvaïs Keshala, on commence à te rencontrer en détail toute l'histoire et toute la tsara qu'il a eu avec Yosef Hatzadik. Donc il dit à cause de quoi ça s'est passé ça? Parce que Yaakov Bikesh la chevet de Shalva. Donc qui c'est qui a engendré tous ces événements? C'est Yaakov lui-même. Donc et les toldot Yaakov, Yosef. Qu'est-ce que Yaakov a engendré en voulant s'asseoir tranquillement? Toute l'histoire de Yosef. Ça c'est Pshat. Premier Pshat. Et c'est quoi ce Ele? Ouais, toldot, c'est-à-dire Toldotav shel Yaakov. Vehu omro. Ele toldotav shel Yaakov. Ma shava, va te dire bechat Yosef et Saro. Yaakov agorem bema shebikesh leshev. Vayeshev Yaakov. Et donc Yosef nitgalgelu advarim. Adam gorem leatzmo et kol asher tavona alav. L'homme il engendre par ses maasim. Qu'est-ce que c'est ce Ele? Ele on a dit que c'est Posel Tarishonot. Il dit le Rachaim. Kulam ke'ayin yechashvu al Yaakov argashotehem. Il dit tout ce qui est arrivé à Yaakov. Toldot, encore une fois, je suis dans les événements. Tous les événements qui sont passés sur Yaakov. Quel événement il a eu? Il s'est fait poursuivre de Esav. L'histoire de Lavan. C'est plein d'événements. Il dit lo yechashvu klum ke'ayin berech menorah shel Yosef. Dans la tsara, comment Yaakov a souffert, il a Yosef, c'est l'événement de Yosef,
c'est rien par rapport à tous les autres événements. C'est tout. C'est tout, c'est beaucoup plus... Ouais. Les événements de Yosef, ouais, d'accord, les événements de Yosef, tout ce qui est arrivé avec Yosef, C'est rien par rapport à ce qui est maintenant. tout ce qui est passé avant, c'est rien. Ça, c'est le Ele. On a dit Ele passal et kol harishonot. Ele, ça veut dire maintenant je vais te raconter mettre les gros tsarot qui arrivaient à Yaakov. Et tout ce qui est avant, c'est rien, le Umadze. Jusqu'à parmi Yitzhak. Non, Yaakov. Toldot Yaakov. On reprend toujours dans le pshat. Toldot, d'après le pshat du roi Chaim, que Toldot le pshat, parce qu'il a un problème avec les générations. Pourquoi il arrive à ce pshat? Pourquoi il arrive à ce pshat, le roi Chaim? Parce que le problème avec les générations, ces générations-là, c'est 12 vatim. Pourquoi tu me dis Yosef? Donc à cause de ça, il change le pshat. Tu as compris? Toldot, c'est Tolada. Av, Tolda, les enfants. Si c'est les enfants, voici les enfants de Yaakov. Yosef, Yosef, c'est le seul enfant. Yosef, c'est la lignée, comme il y a eu le même chef, maman. Faut croire ça, c'est. Ouais, mais c'est bon, ça c'est le drash. Le pshat, dans le pshat, c'est colle pas. Le pshat, c'est pas ce toldot. Donc, à cause de ça, il change le pshat du toldot. Toldot, événement. Donc, il explique comme ça. Les événements de Yaakov, c'est Yaakov lui-même qui a engendré ces événements. C'est à cause de Vayeshev Yaakov. Donc, c'est Yosef. Ça arrivé la tsara de Yosef. Et Ele, pour te dire que là, c'est la vraie tsara. Et c'est là Yaakov Avinu a le plus souffert. Tu vois qu'avec Lavan, et avec Esav, ou Batach, ou Akadosh Baruch Hu, ou Palel, et là, Nistalka Minu Ruach HaKodesh. Merov Tsar. Oui, triste de quoi? De Yosef. Donc c'est le plus souffert. Donc c'est la tsara, c'est directement lié à Yosef. Donc c'est la tsara de Yosef. Pendant toutes les années, Yosef n'était pas là. Ça c'est mamash Ele pour cette Rishonah. Maintenant, ça c'est le pshat. Maintenant le drash. Alors là, Chachamim dans le drash, ils ont plein de choses qui viennent répondre aussi à cette même question qu'on a demandé à Yosef. Alors il y a un midrash. Il y a un midrash qui dit comme ça. Comment She'era leze, era leze. Ici il ramène le midrash. Et les toldot Yaakov Yosef, ça veut dire que la tolda de Yaakov, ça ressemble à Yosef. On vient te comparer tout ce qui est arrivé à Yaakov, c'est arrivé à Yosef. Et le Midrash, il rentre dans tous les détails. Il dit Zenolad Maoul, Zenolad Maoul. Yaakov est Nolad Maoul, Yosef aussi il était Nolad Maoul. Yaakov, sa mère, elle était stérile. Yosef aussi, sa mère était stérile. Rachel, c'est la seule qui était stérile de toutes les Imaot. Mazé imo yalda shnaim, sa mère elle a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Avze imo yalda shnaim, pareil, sa mère aussi elle a eu 2 enfants. Mazé Bechor, Avze Bechor. Yaakov c'est le Bechor. Alors ça c'est mort de ça il faut tout un shiur pour expliquer cette phrase là. Et ça il y a un roi Chaim dans, peut-être on va le voir dans Parashat Vayechi qui va expliquer ça. Mais c'est quoi ce midrash là? De la même manière que lui c'est le Bechor, lui c'est le Bechor. On sait que le Bechor c'est Esav et le Bechor c'est Reuven. Sauf, le Midrash il dit, de la même manière que Yaakov c'est un Bechor, Yosef aussi c'est un Bechor. Mabshat. En 2 mots, Yaakov c'est le Bechor grâce à la Bechora qu'il a acheté. Donc c'est lui qui est devenu Bechor. Yosef aussi, la Bechor elle est passée à Yosef. La Bechora elle est passée à Yosef. Comment? Ça c'est long et en long et en large. C'est Reuven. Ça a été pris de Reuven à cause du massé de Reuven et ça a été donné à Yosef. Oui, mais c'est le Midrash. C'est-à-dire, dans les mots, c'est pas marqué Mefourash. Oui, mais dans les mots d'habitude dans le c'est d'abord c'est marqué dans le pasuk Mefourash, Bechor Shoro Adarlo. Dans Parashat, dans Vezot Abracha. Vezot Abracha ou Vayechi, un des deux. Bechor Shoro Adarlo, je crois que c'est Vezot Abracha. Bechor, il y a marqué Bechor dans Yosef. De toute façon, Yaakov se marie avec Rachel. Nahon, regarde, ça c'est la suite aussi. La suite aussi, pareil. Ça c'est dans la Tornit, les Maasé, le Bechor des 12, c'est Reuven. Seulement Reuven a perdu. Et ça, pourquoi il a perdu, ça, on verra ça, en tout cas, le Midrash, il faut savoir que comme ça s'est passé. C'est-à-dire, les deux, ils ont eu quelque chose d'intéressant avec la Bechora. C'était une Bechora qui n'était pas eux, que ça y a ça le point commun qu'il y a. Ils ont récupéré la Bechora. Voilà, récupéré, Bédio. C'est ça le pshat dans le Midrash. Mazé, Achiv sonné Oto, Avze Echav sonim Oto. Les frères, Yesav, ils sonnaient Yaakov, là aussi les frères avec Yosef. Va Isneo Oto, un pasouk Mefourash. Mazé Echav bikesh leorgo, Achiv bikesh leorgo, Avze bikshu Echav leorgo. Yesav, il voulait tuer Yaakov, là aussi les frères de Yosef voulaient tuer Yosef. Mazé Roé, Avze Roé. Yaakov, c'est berger avec les Lavan, lui aussi Yosef était Roé, Roé est Achav Bitson. Zenignav Pa'amaim, Zenignav Shte Pa'amim. Ça, j'ai pas compris ça. Où est-ce que Yaakov a été volé 2 fois? Oui, il a été volé chez Lavan. Ganov Gunavti. Et c'est quoi la 2e fois?
Non. Bah, il a La volé première fois, il lui a sa femme, avec Léa. La première fois, c'était Léa. Ah, Il a avec pas Léa, reçu. il a La fois, il lui a volé les biens. avec le Nignav tson. da'ato. Ouais. Nignav da'ato. Il a fait Ze nignav shte pe'amim, ve ze gam nignav shte pe'amim. Où c'est que Yosef a été volé 2 fois? Il était volé. Deux fois par dans le... Nachon, par les Midianim. Il a fait Zenit barech be'osher, ve zenit barech be'osher. Yaakov Avinu, il est devenu riche avec toute l'histoire du Tson là-bas. Lui aussi là-bas, en Mitzrayim, c'est devenu un Osher, est devenu le plus riche de Mitzrayim. Ze yatsa lechutz ha'aretz, ze yatsa lechutz ha'aretz. Ze nasa isha mechutz ha'aretz, ze nasa isha mechutz ha'aretz. C'est sorti Yaakov Avinu, il est aussi mechutz ha'aretz. Ze olid banim bechutz ha'aretz, ve ze olid banim bechutz ha'aretz. Ze livu malachim, ve ze livu malachim. Là-bas, quand il est parti avec chercher ses frères, il est marqué Vaimtseu ish. C'est le malach qui a été mitlavé avec. Qui sur la Rishima encore. Zenit gadel al yedei chalom. Là aussi, c'est nifla aussi. Zenit gadel al yedei chalom, ve zenit gadel al yedei chalom. Yaakov Avinu et toute sa grandeur qu'il a eue, c'est après le chalom qui a été là-bas quand il a dormi comme Beth Amikdash. Yosef aussi, nit gadel al yedei chalom. Quand tout le monde est mishtachave elav, c'est aussi mishtachave elav. Donc ça, c'est le midrash nifla qui fait un kesher, il commence à moins 20 le jeudi. Le kesher qui est entre Yaakov et Yosef. Et les Toldot, il vient répondre à la question qu'on a demandé. Quoi, Toldot Yaakov c'est Yosef? Yaakov Avinu il a 12 Shvatim. Il n'a pas que Yosef. C'est quoi ce Toldot Yaakov Yosef? Seulement on vient te faire la comparaison entre Yaakov et Yosef. On est d'Oresh cette comparaison. Et c'est toute la Reshima qu'on vient de dire dans ce Midrash. Tout ce qui se passe sur Yaakov, il se passe aussi sur Yosef. Deuxième pirouche encore plus fort. Et ça c'est un pirouche Maot Razak. Et le Midrash aussi il dit. Et les Toldot Yaakov. Ça c'est un peu ce qu'il veut dire Miki tout à l'heure. Toutes les descendances de Yaakov, c'est Yosef. C'est Yosef, c'est là, en point de vue Neshama, c'est le plus chachou, on va dire, des Shemesre Shvatim. Et c'est marqué Mforash. Toldot alalou, toutes les descendances de Yaakov, l'Obao et la Bisruto chez Yosef. Ils sont venus que pour Yosef. Et Bémet et Bishvilo. La preuve, regarde. Yaakov, pourquoi il est parti chez Lavan? Pour se marier avec Rachel. C'est pour ça qu'il est parti. Dès que Yosef est né, il est parti de Lavan. Donc tu vois que la raison qu'il est venu, la raison qu'il est parti, c'est pour Yosef. Après, qui c'est qui les a fait descendre en Mitzrayim? C'est Yosef. Qui c'est qui les a nourris en Mitzrayim? C'est Yosef. Ayam Lonikra. Et la Bisrout Yosef. Ayam Ra'a Vayanos. Dans la paracha on avait avec Potiphar. Vayanos Vayetze Achutza. Bisrout mi? Bisrout Yosef. À Yarden Lonikra. Et la Bisrout Shel Yosef. Donc on voit que tout ce qui s'est passé sur le Ham Israël, Bisrout Yosef Atzadik. Donc, elle est Toldot Yaakov, ça aussi c'est un chat de Midrash. Toldot Yaakov, tout, on a demandé, il y a 12 Shvatim ici, il n'y a pas que Yosef. Non, mais Yosef, c'est lui qui va être Mahamid, c'est lui qui a pris l'héritage. Celui qui va diriger, c'est lui Bishvilo, Akol, et Ikar du Ham Israël, c'est Yosef. Et le Rachaim il rajoute, il y a un pasuk Mefourash. Dans Tehilim, il y a un pasuk dans Tehilim qui te dit Bene Yaakov ve Yosef Sela. Et ça c'est Nifla, il y a un autre Rachaim, on va pas voir ça aujourd'hui, qu'est-ce qui explique sur quoi? Bene Yaakov et Yosef. On dit que Yosef, il aurait dû avoir 12 Shvatim. Et Yaakov aussi, il a eu 12 Shvatim. Seulement il a perdu 10 avec l'histoire de Potiphar. Donc on voit que la Ma'ala ici de Yosef, c'est la Ma'ala, point de vue Neshama de Yosef, c'est Herbe Yoter Me'al, beaucoup plus fort que les autres Shvatim. On va dire qu'il y a eu le Maasé. Hein? On va dire qu'il y a eu le Maasé. Non. Attends, qui sont les 10? La Gemara a dit que Kimat Yatsu Mimenu Tipot. Ah, Yatsu. Yatsu Tipot, aber lo ya Maaseh. Entre les doigts, c'est sorti. Quand il était avec elle, il est sorti dehors. Pour pas être avec elle, et il a mis ses doigts dans la terre. Il s'est retenu. Il s'est retenu, et donc il y a 10 petits potes sont sortis de chaque doigt. Vaya Fozu 0 et Yadav. Ouais. C'est des cours de Kabbalah qu'on fait le soir entre 2h et 4h du matin. Vaya Fozu 0 et Yadav. Donc il a perdu. Il restait que Ephraim ou Menaché. Et Ephraim ou Menaché. D'accord, il restait que Ephraim ou Menaché. Donc ça c'est. Donc on voit ici que là c'est très fort. Si Yosef il aurait dû avoir 12 Shvatim, donc on met au même niveau que Yaakov. Donc point de vue Neshama dans tous les 12 Shvatim, c'est le Achigavou Amiot. Et c'est pour ça que le Teilim il nous dit Bene Yaakov ve Yosef. On appelle le Ham Israël Al-Shem Yosef. Pourquoi? Alors ici le Midrash explique pourquoi. Parce que Yosef c'est lui qui va faire tenir tout le Ham Israël. Parce qu'après ils vont être Berav. Yosef Shezan Bishne Rahav ou Pirnesav Nikreu Al-Shemo. Toldot Yaakov Yosef. Sur Bisroutma, le Ham Israël il a tenu, Bisrout Yosef qui leur a donné à manger. Sans Yosef qui a été mfarné sur le Ham Israël, il n'y aurait pas eu de Ham Israël. Donc Toldot Yaakov, Yosef. Toute la
Bisrout, d'accord? Tout le srout que. C'est Yosef. Quoi? C'est Yosef le. C'est Yosef. ressemblait. Parce que Ouais. s'il aurait eu, je sais pas, s'il avait eu, pardon, les 12 avant de Jacob Ouais. et 12 après ça, mais qu'est-ce qui serait devenu les premiers alors? Non, il y aurait eu, sur le Ham Israël aurait été. 24. Ouais, le Ham Israël aurait été fait 24. 24 Shivatim. Ouais. Et bien, mettre le Midrash, il dit que par la suite, regarde le Midrash, il dit. C'est une Gemara dans Sota. Gemara dit, Tanya. Ayaraou Yosef Latzed Menu Yudbet Shvatim. Shneemar. Ele Toldot Yaakov Yosef. Vous voyez comment la Gemara, c'est la Gemara qui répond à cette question-là. La Gemara, Kamouvan, elle a eu la même question. Quoi, Toldot Yaakov, c'est Yosef, ils sont tous les deux Shvatim. La Gemara a dit, je vais te dire quoi. Raou Yosef Latzed Menu Shvatim, Kederech Shatsu Yaakov Aviv, Shneemar Ele Toldot Yaakov Yosef. Ça veut dire Toldot, là comment il est le pshat, regardez. Toldot ici, le pshat, on va rester avec les enfants. Seulement les enfants d'Yaakov et les enfants d'Yosef, ça devrait être elle et la même chose. Bien sûr, il a dit. Seulement ça n'a pas été. Et là, chez Atzat Sichvat Zaro mi ben Siporne Yadav. Comment va Ephraim Ménaché? Oui, Jacob il a dit. Kaelou et Obani. Nachon, bien fait, pas sous Mefourash. Kir Ouven ve Shimon. Sur ton inspection, le lait vient remplacer ce précédent. Il y a le lit. Possel. Il y a le lit qui voudrait dire que les enfants de Yosef auraient remplacé les enfants de Quel Jacob. aurait dû ça va être Shvatim? Non, c'est Possel, elle, ça vient de Possel. Oui, c'est ça. Ils auraient été, les enfants de Jacob auraient été pas saouls par rapport aux enfants de Yosef. Non, ça non. Le cas tout. Non, On prend la même explication. C'est pour ça qu'il a fait une symbiose entre les deux. Il a pas. c'est pas Possel. Il faudra qu'il se Possel Non, par mais je rapport. prends ton explication. Le Hélé. Le Hélé, le Rachaim il rentre aussi ce Hélé, j'ai pas dit ici. C'est le Hélé du Rachaim. Regarde, on va être silencieux. Le Hélé du Rachaim, il veut dire que ça n'a pas été les mêmes. Ça n'a pas été comme Yaakov. Yaakov il a eu 12, Yosef il a eu que 2. Donc pas ça, il aurait dû avoir 12, il n'y a pas eu 12. Ça le Hélé. Tu veux continuer poursuivre le Hélé? Ouais. Alors il commence comme ça, pas comme j'ai vu. Hélé, ça veut dire que ça n'a pas été 12. Il aurait dû avoir 12, il n'y a pas eu 12, il n'y a eu que 2. Ok. Pas ça les 12. Je continue. Donc maintenant, la Gemara elle continue, elle dit Afal Piken, ouais, Afal Piken, Yatzou mi Binyamin Achiv. Achiv, Binyamin, il y a eu tous des noms. Binyamin, Bela, Becher, Rashbel. Et tous ces noms des enfants de Binyamin, ils ont été appelés au nom de Yosef. On va dans un rachis là. C'est un beau rachis. Ouais, Bela, Shinivla, Benaomoto, on va pas avoir tous les noms de Binyamin. Ouais, il y a eu 10. Non, il y a eu 10. Donc la Gemara a dit les 10 de Binyamin, ça vient Al-Shem Yosef. Ils s'appellent tous Al-Shem, il a appelé. Il a pleuré Yosef. Hein? Quand Binyamin a Ah, pleuré Yosef, vadaï. il a pleuré. Vadaï. Echi, Varosh, Moupim, Choupim. Il y a un des noms qu'il appelait Choupim. Il fait j'étais pas à sa choupa. Et lui, il n'était pas à ma choupa. Choupim. Tout ça, Al-Shem Yosef, d'après la Gemara, c'est en fait ces 10 là qui sont, je sais pas, peut-être en Gilgo, qui sont venus. Donc ça, c'est, on résume. On résume alors. Mazé, Ele Toldot Yaakov Yosef. Ele Toldot Yaakov Yosef. Il y a Pshat et il y a Drash. Pshat, Toldot, c'est les événements. C'est-à-dire, Ele Toldot Yaakov Avinu, parce qu'il a voulu rester tranquille, donc mais là, il a amené sur lui les Rogzo chez Yosef. Donc, Ele Toldot Yaakov Yosef. Ele, pour te dire que tout ce qu'il y avait avant, c'est rien par rapport à ça. Ça, c'est la vraie Tzara. Yosef, c'est la vraie Tzara qu'il a eu Yaakov. Nistalkam Menoru Achakodesh. Ele Pasal Tarishonot. Il y a Derech Hadrash, Toldot, c'est pour comparer. Comparer Yaakov avec Yosef. Ou bien comparer tout ce qui est Masha Avar al Yaakov Avar al Yosef, tout le long midrash qu'on a vu avec toutes les comparaisons. Et deuxième pirouche, Ele Toldot Yaakov Yosef, c'est par rapport aux Shvatim. Il aurait dû avoir aussi Shtem Esre Shvatim. Comme Yaakov, c'est Yosef. Aval Ele, il n'y a pas eu Shtem Esre, ils sont passés chez Binyamin. Mais Becholzot, Ele Toldot Yaakov Yosef, ça vient nous apprendre que le but de toutes les descendances de Yaakov, qui est le Ham Israël, ils dépendent de Yosef. C'est pour nous apprendre la Ma'ala de Yosef Hatzadik. Ça, Be'ikar qu'on vient nous apprendre. Et bien, par la suite, le Roi Chaim, on va pas rentrer dans les détails ici, avec tous les frères et tout. Ça, on a vu plusieurs années, on a utilisé ce Roi Chaim. Mais en bref, le Roi Chaim, il pose une question, il dit, mais pas tant que Yosef, il dévoile les rêves à ses frères. Et il attise leur haine, il attise, pourquoi il dévoile? Le Roi Chaim, il dit, le rêve de Yosef, c'était une névoie. C'est une névoie, comme Yaakov Avinu. Hine. Il dit quelqu'un névoie, il doit dévoiler sa névoie. Qu'est-ce que Yosef il doit dévoiler? Il fait tout le monde se prosterne à moi. Il n'a pas voulu dire que tout le monde se prosterne à lui pour s'élever sur eux, comme ils ont compris les frères. Le but, c'est qu'il voulait dévoiler sa vraie grandeur aux frères. Ça veut dire que pour qu'il y ait un Ham Israël,
C'est comme par exemple, tu dis, exemple qu'on donne, c'est par exemple, il y a le premier de la classe. Quand tu dis, il y a le premier, il y a une classe, il y en a un qui est fort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu veux montrer, tu veux essayer d'élever le premier de la classe par rapport à tous les autres de la classe? Non, c'est que quand il y a quelqu'un qui est mat'im à être le dirigeant, donc il faut que les autres, ils s'annulent par rapport à eux pour donner encore des fruits encore beaucoup plus forts. C'est comme ça que ça marche. Un directeur, il n'y a qu'un seul directeur, un patron, il n'y a qu'un seul patron. Aussi. Non, mais Yosef, ordiotaire. De Mahala, c'est Yosef ordiotaire. Oui, chacun son tafkid. Il y a le Sgan et il y a le Menaël. Les frères, ils les ont eu. Pourquoi ils ont dit que tu veux prendre la malchoute de Yehuda? Pour ça qu'ils les ont eu. C'est-à-dire, les Pia Emet, Yosef, c'est lui qui doit diriger. Yosef, pas dirigé en tant que Meler. Yehuda, il a son tafkid en tant que Meler. Mais dans les Neshamot, il doit être battel à Yosef Hatzadik. Donc, c'est ce qu'il a voulu montrer, c'est ce qu'il a voulu dire. C'est toi qui dévoile pour montrer la vraie grandeur. Et bien, s'il serait mis de battel à Yosef, alors là, il n'y aurait pas eu l'histoire de Potiphar, il y aurait eu 12 Shvatim, tu peux faire tout un mahalar de Ham Israël qui serait beaucoup plus de mahalar. Ça, c'est le inyan de Yosef. C'est ça qu'on va montrer, la mahalar de Yosef Hatzadik qui est Arbé et Termihala. Alors regarde, pour comprendre, ça, c'est dans cette paracha là. Regardez, dans cette paracha, il faut savoir que il y a énormément de questions. Comment c'est les événements de cette paracha? Il y a l'histoire de Yosef, la Mechira de Yosef, qui est un des événements les plus kashim meod de la Havana, difficile à comprendre. Et il y a l'événement de Yehuda et Tamar. Ça aussi, Pitom Bahem ça. Ça aussi, c'est très difficile à comprendre l'histoire de Yehuda et Tamar. Mais il faut savoir que quand on lit ces parachiotes, il faut avoir quelle optique il faut avoir, comment il faut voir, quelle vision il faut avoir des événements. Il faut avoir des événements que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Menaël et Inyanim. C'est vrai qu'il faut étudier chaque truc, il faut ouvrir les mefarshim sur comment ça se fait que les frères ils ont fait comme ça, et comment ça se fait qu'Yehuda il fait comme ça, et Tamar l'a fait. Il faut étudier chaque chose. Mais ça c'est en petit 2, ça c'est en deuxièmement. Petit 1, il faut savoir que tout Maché Koré, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Menaël et Inyanim. Où c'est qu'on voit ça? Je vous montre. C'est-à-dire que quoi en fait? Toute l'histoire de Yosef, c'est pour que le Ham Israël arrive en Mitzrayim. On a vu dans l'Al-Shir aussi ça énormément que Yosef il a préparé le terrain, tout ça, on a vu ça plusieurs fois. Où c'est qu'on voit ça? Regardez en un Rashi. Rashi dit Vaishlacheu me'emek Chevron. Rashi demande Chevron c'est montagne, c'est une montagne, c'est pas une vallée. Donc ça veut dire c'est quoi Vaishlacheu me'emek Chevron? Lorsque Yaakov Avinu envoie Yosef, va voir tes frères, il dit il a envoyé de la vallée de Chevron. Rashi dit mais c'est dire quoi la vallée? Chevron c'est une montagne. Har Chevron, Har Emek Chevron. Seulement il dit mais etza amuka shel oto tzadik. Rashi. Emek Chevron, Rashi demande, va alors Chevron Bahar. Où tu es Pasuk Yud Dalet. La Medvav? Ouais, Vayomerlo, Lech nare et Shlom Achecha ve et Shlom Atzon. Vashi veni davar, Vaishlacheu me'emek Chevron. Il a envoyé de la vallée de Chevron. Rashi demande, mais Chevron c'est Bahar. Shneemar, Vaya'alou Banegev, Vayavo à Chevron, les Miraglim. Quand ils sont venus à Chevron, ils ont marqué Vaya'alou, ils sont montés. Seulement le Pshat, et là c'est le Pshat du Pasuk. Mais etza amuka shel oto tzadik. Emek, c'est ou vallée, ou bien amok. Amok, c'est profond. De la etza profonde du tzadik qui est kavour à Chevron. C'est qui le tzadik qui est kavour à Chevron? C'est Abraham. Quel rapport à Abraham ici? Parce que la Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham qui guerre et yezaracha. C'est le trash, ça. Non, le pshat. C'est ça le chidouche. C'est le pshat. Parce qu'il n'y a pas de pshat ici. Il faut savoir que Rashi, grand clal, quand Rashi t'amène les midrashim, Rashi te dit plusieurs fois dans l'endroit, Ani lobati, là les faresh pshuto shel mikra. Pourquoi le pirouge de Rashi il est énorme? On dit que personne n'arrivait à faire. Son Eched Rashbam, il a dit je peux essayer de faire Rashi à la Gemara. Ouais, c'est Rashbam, il y a des Gemarot où il y a Rashbam. Il fait mais Rashi à la Torah, impossible. Impossible, je ne peux pas faire Rashi à la Torah, c'est trop fort. Rashi, même sur lui-même, il a dit qu'il a fait 40 jours de jeûne pour avoir Ruach HaKodesh et pour être Mechaber son pirouche à la Torah. Rashi HaKadosh. Parce que prendre des midrashim, tout le monde peut faire un recueil. Midrash, mais prendre des midrashim et de prendre d'Afka le midrash ou le targum, des fois Rashi prend le targum, des fois il prend le midrash, des fois il prend des morceaux de midrash, des fois il prend les deux ensemble et d'expliquer mamash le vrai pshat atzum du Bikra, ça c'est une avoda atzuma. Donc là c'est le pshat. Et mec, c'est quoi? C'est Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Guerrier Zaracha, Kadosh Baruch Hu lui a fait que si tu veux. Choisis Geinam ou Malchuyot, ou Shibud Malchuyot. Avraham Avinu il fait Ani Ma'adif et Agaluyot, et Malchuyot. Et les Malchuyot, les Galouyot, ça commence par Mitzrayim. Et après, ça passe par les autres Galouyot. Donc, toute l'histoire de Mitzrayim, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Abraham, Ger yezaracha be'eretz olahem. Donc, maintenant, il faut commencer à accomplir ça. Comment on va faire descendre en Mitzrayim? C'est Yosef, par l'histoire de Yosef.
Pourquoi aussi, c'est tout un malheur, pourquoi Dafka s'est passé par Yosef. Mais en tout cas là, on commence là le shlaf de toute l'histoire de la Mechirat Yosef. Tu as deux manières de regarder, tu regardes en détail tout ce qui est passé, ou bien tu regardes c'est Akadosh Baruch Hu qui est mobile tout le Inyan pour amener leur Am Israël en Mitzrayim, pour que Yosef leur donne à manger, pour que Yosef ait l'Igdoula, pour préparer. Et sans Yosef, sans cette préparation de Yosef, leur Am Israël n'aurait pas pu tenir en Mitzrayim. Ça c'est, il y a un shir qui est marich, c'est même pire des pratiques pour expliquer ça. Donc ça c'est la istaklout qu'il faut avoir. Après, il faut rentrer dans les détails. Deuxième chose on voit, avec Yehuda et Tamar, pareil. Yehuda et Tamar, il y a aussi un Rashi là-bas. Yehuda et Tamar, c'est quoi en deux mots Yehuda et l'histoire? Tamar, c'est passé quand Yaakov était vivant. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Yehuda et Tamar, Yehuda et Tamar. C'est après, ouais. Ouais, Yaram Migdolato, Rido Otomigdolato. Voilà, l'histoire de Tamar en très bref, le pshat c'est quoi? C'est que Yehuda s'est marié, il a eu deux enfants, Er et Onan. Er et Onan, la kala de Er c'était Tamar. Er met, d'accord? Achad Me'aronashim, le Onesh qu'il a fait c'est Shratat Zera. Il est mort. Iboum, Onan il a fait Iboum. Lui aussi il est mort. Aussi il a fait la même Avera, il est mort. Et donc maintenant, il y avait Sheila. Sheila, c'est le troisième. D'accord? Sheila, c'est le troisième. Il a fait, attends, Sheila, il est trop petit. Il reste jusqu'à ce que Shaul a grandi. Mais en fait, Rachid a dit, Yehuda, il a voulu être Docheota. Il a pas Oui, voulu. mais alors justement, il reste Almana. Ouais, alors pourquoi il Almana. dit que ça reste là? Non, on n'étudie pas maintenant, c'est de la paracha. On n'étudie pas cette paracha. Je peux pas étudier Mechad Yosef et je viens juste à la fin pour expliquer encore une fois comment voir le Inyan. Et Sheila, il a attendu. Sauf, Tamar, elle voulait avoir des enfants de Yehuda. Donc Tamar, elle s'est déguisée, d'accord, en Moufkeret. Et Yehuda, à la derrière, il a vu, il ne savait pas que c'était Sakala, ou Baalea. Donc ça aussi c'est très bizarre, comment comprendre Yehuda chez Baalea. Ça c'est incroyable. On a enlevé son libre arbitre, on l'a expliqué. Il a fait, alors ça Béhémet, Sadeka Mimeni. Après Bassov, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit Tamar Zenta, elle est enceinte, Tamar Kalatecha. Il a dit, ça aussi il faut comprendre aussi pourquoi Otsio avait Isaref. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Otsio avait Isaref. Après il a dit, attends, je suis enceinte à celui qui m'a donné ce gage-là. Et là, il a dit, Vayaker Yehuda Vayomer Tzadeka Mimeni. Qu'est-ce qu'il dit Rashi ou Mimeni? C'est pour ça que je vous ai ramené toute cette histoire. Rashi à Mimeni, il dit, Rabeteno Zechronam Livracha Darshu. Parce qu'il y a un pshat. Quand tu dis Tzadeka, elle a raison. Donc si elle a raison, que ça veut dire Mimeni? On a compris que c'est de toi. Tzadeka Mimeni. Parce que les Ish Asher et les lots, tout le monde a compris c'est Yehuda. Chamim Darshu, Shiatz'a Bat Kol Ve'amra Mimeni Yatz'u Advarim. Kadosh Baruch Hu fait, c'est de moi que c'est venu ces choses-là. Les fiches Haïtat Tsnoua Bevet Chamia, Gazarti Shiatz'u Mimena Melachim. Kadosh Baruch Hu a été gozer que de Tamar doit sortir toute la lignée de la Malchut Bet David. Ou Mishevet Yehuda Gazarti Le'amid Melachim Be'Israël. Donc Kadosh Baruch Hu, ça c'est, encore une fois, ça c'est la vision qu'on doit avoir à toute l'histoire de Maaseh Tamar. Quand tu dois avoir la vision de Maaseh Tamar, il y a étudié, il y a des Mfarshim ici énormes qui expliquent pourquoi Otsio avait ça rêve, comment, il y a plein de, il faut étudier ça dans les Mfarshim. Mais la première, ça c'est petit 2. Grand 1 qu'il faut avoir, il faut faire sortir David Amelech de là. David Amelech et le Mashiach. De là, il faut faire sortir. Comment? Kadosh Baruch Hu Yota et Adrachim. Donc le Rachaim, il demande, il pose la question, il dit, Tomar Sof Sof, il vient juste un quêta de Rachaim. Il dit, Tomar Sof Sof Beshat Maaseh chez Becheskat. Une fois qu'il a tout expliqué, il a dit, mais Sof Sof Yehuda. D'accord? Comment comprendre le Maaseh de Yehuda, qu'il a vu Sof Sof, une moufkeret? Donc il dit, Tomar Sof Sof Bishat Maaseh chez Becheskat Goya Balea. Lama Avar al Gzerat Bedin. Comment il peut venir une Goya comme ça? Il dit, Lazek Vartirtsu Rabotenu, me Hashem mitzade gever vetiken alilot leotzi laor ta'alumot. Un passage, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu, il doit faire sortir de l'Al-Mashiach, pose pas de question. Ça doit venir al pi dererze. Et bien, mettre le roi Chaim dans un autre endroit, dans un autre passage, il explique que c'est Kacha la seule solution, la seule efsharut de sortir le Mashiach d'ici. Parce que le Mashiach c'est tellement grand que c'est obligé de venir Bedarkot, Belaharim, la stira. C'est. Hein? Ouais, donc ça veut dire, c'est pas chaud, mais ça veut dire qu'en fait, à ce niveau-là, il n'y a plus de libre arbitre. C'est que je il y a un midrash qui dit. Il y a un midrash qui dit. Qu'est-ce qu'il y a de mal à comprendre? Regarde. Non, on n'étudie pas avec les massés. On étudie. Amar Rabbi Yochanan. Bikesh la'avor zimen lo HaKadosh Baruch Hu malach shel memune ala ta'ava. HaKadosh Baruch Hu lui a amené un malach qui est meyuchat sur la ta'ava. Et là, כמו אנוס. אמר לו יהודה, היכן אתה הולך? מאחד מלכים עומדים, מלכים גדולים עומדים, ויית אליה דרך, בעל כוחו שלו בטובתו. C'est-à-dire, il fallait, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui ménage tous les Inyanim ici de Yehuda avec Tamar. Sa femme était morte, la femme à Yehuda. C'est-à-dire,
Mais donc lui, il était libre. Il va pas aller voir la première fille. Tu n'as pas compris, il était libre. Tu croyais que donc ça, c'est l'idée qu'il faut avoir. Ça, c'est l'idée qu'il faut avoir. Ça, c'est l'idée qu'il faut avoir. La vision qu'il faut avoir on n'est pas rentré. Je dis, on n'est pas rentré du tout dans les détails du Maasé. Mais ça, c'est la vision qu'il faut avoir dans toute cette paracha. Yosef, toute la Mechirat Yosef, ça amène à Am Israël, à Galut Mitzrayim, qui est en fait la base de toute la naissance du Am Israël. Donc c'est quelque chose d'énorme. Sur ça, les Mtsaïm d'Akadosh Baruch Hu, ils sont incompréhensibles. C'est Machou qui nous dépasse total. La naissance du Mashiach, ça en fait dans cette paracha, on a la source de deux événements qui sont énormes. La naissance du Am Israël et la naissance du Mashiach. Comment ça se fait? Par des drachim atsumim, amukim miniyam, comme le passage du Roi Chaim. Mais Hachem Itzadeh Gaver. Les pas de l'homme sont d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Vetiken alilot. Regarde la chaîne. Tiken alilot leotzi laor ta'alumot. Il a alilot, c'est des choses qui sont tout tordues. Akadosh Baruch Hu fait en sorte un mécanisme de choses qui sont meot kashim lavin. Aval leotzi laor pour faire sortir ta'alumot des choses qui sont cachées, c'est-à-dire des choses qui sont énormes. C'est le derrière. Ça c'est la istakut que la kol met haché. Maintenant venons rentrer dans le détail juste à la fin. Et là il y a un peu souk mani. Prenez le pasuk kaftet avant le chamishi. On va voir la naissance maintenant. Bah sauf si on a dit que c'est pour donner naissance aux enfants au Mashiach. Donc c'est qui maintenant Mashiach? D'où il vient David Ameler? De Peretz. Oui, Tamar, d'accord, Baro. Mais c'est ni Er, ni Niftar, ni Onan, ni Niftar. Donc maintenant c'est Peretz. En fait, ce Tamar, Peretz ve Zara, c'est le Gilgul de Er ve Onan. Okay. D'accord? Seulement c'est qui de qui il est sorti? Il n'est pas sorti de Zara, il est sorti de Peretz. Vous savez David Ameler, d'où il est sorti? De Peretz. On dit dans les Chadodi. Les Chadodi on dit Yamin ou Smol Tifrotzi, Vet Hashem Ta'aritzi, Aliad Ish Ben Parti. C'est qui Ish Ben Parti? C'est David Ameler. Aliad, David Ameler, Venismecha Venagila. Ish Ben Parti, c'est le vie de Peretz. C'est qui Peretz? C'est cette paracha. Donc tout ce qu'on a parlé maintenant de naissance de David Ameler. Regardez. Et nous, comme des bourricons, on lit. Hein? Nous, comme des bourricons, on lit, sans comprendre. Ça, c'est le Chadodi. Je rappelle d'adultes que tu as enregistré. Ça, c'est David le Aliad Ish Ben Parti. Si vous voyez dans la Megillat Ruth, là-bas, on te fait toute l'analogie depuis Peretz. Dans la Megillat Ruth. Peretz au Lidedze, Peretz au Lidedze, jusqu'à la naissance de David. Maintenant, regardez. C'est un pas. On a écouté un Chidouche. Ça, c'était Agdama. Il y a la naissance, elle est très intéressante. Il y a eu des détails à la naissance. Regardez. Kaftet. Vaï Kemeshiv. Vatika Chamia Ledet. Vous connaissez pas sous Kafret. Vous savez? Vaï Belita. Vaï Tenyad. C'est-à-dire, à la sortie, il y a Zerach qui est sorti en premier, qui a sorti sa main. C'est-à-dire, le deuxième, en fait, il a sorti sa main. Vatika Chamia Ledet. Dès qu'il a sorti sa main, la main, elle met un fil rouge. Je sais qu'on a vu ça, qu'on met un fil rouge quand il sort sa main. C'est hyper bizarre, ça. Hein? Non, ce qui se regarde par la suite, c'est passé. Vatik Shor, c'est très bizarre ça. Hein? Ah non, mais là il a sorti que sa main. Là aussi tu sors que ta main. Vatik Shor aliado shani. Tac, il sort sa main, il lui a mis un fil rouge. Regardez dans le Lachon. Vatik Shor aliado shani les morts. Regarde, si tu as le roi Chaim, regarde dans les mots. Tu vois. Pasuk kafret. Kafret, kaftet. D'accord? La tikshor aliado shani, les morts. Alors les morts, savoir qu'à chaque fois qu'on dit les morts, c'est pour dire. Donc là, à qui elle doit dire ici? C'est-à-dire quoi? Les morts. Zeyat sarishona, l'omouvan. Et deuxième chose qui n'est pas comprise. Hein? Qu'est-ce qu'elle va nous dire à Tamar? Zeyat sarishona. Non, mais là, c'est le roseur sur le tikshor aliado shani. Si c'est les morts, il dit va tomer zeyat sarishona. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a mis le shani pour dire qu'il est sorti rishona. C'est une arichut atsuma. T'as pas besoin de dire, tu dis zeyat sarishona. Tu peux être miaché comme ça le pshat, mais c'est Arichut, l'Arichut de Varim. Deuxième chose, c'est quoi cette histoire d'un enfant qui sort une main, tu lui mets dessus le shanima, Inyan. Ensuite, on continue. Vaïk Kemeshiv Yado, il a remis sa main à l'intérieur, le bébé, le Zarach en fait. Veine Yatsa Achiv. Le deuxième est sorti. Va Tomer, elle lui dit. À qui elle dit? À l'enfant. Depuis quand on parle à un nouveau-né? Ma paratsta alecha. Elle est en train de parler à un nouveau-né qui vient de naître, qui est en train de faire son premier cri de la vie. Depuis quand on parle à un bébé? C'est quoi ce ma paratsta là? Ensuite, c'est quoi paretz? Pourquoi l'appeler peretz? Parce qu'il est ou paratz. Paratz, dans Pshat Pachout, c'est que. Il a forcé le passage. Il a forcé. Qui l'a forcé? Peut-être c'est lui qui devrait sortir le premier, Mehmet. D'où elle sait ça? D'où elle sait que ou paratz? C'est quoi cet étonnement là? Ve'achar yatsa achiv. Après l'autre il est sorti. C'est-à-dire celui en fait qui a sorti la main. Asher aliado hashani.
Donc celui qui avait le fil rouge, c'est le deuxième. Là, il crache chez Mozara. Ah, attends, c'est qu'en fait, attends, excuse-moi, c'est qu'il y en a un qui a sorti la main. Voilà, chat pas shoot, il y en a un qui a sorti sa main. Dès qu'il a sorti la main, allumé le fil rouge, il rentre la main avec le fil rouge dans le ventre de Tamar. Et l'autre parade, c'est derrière, il sort. Elle s'étonne, qu'est-ce que tu sors, toi? Il a pris sa place. Voilà. Alors demande pourquoi il a dit qu'il a pris sa place. Béhémet, c'est le premier-né, que tu veux. Et deuxième chose, c'est le premier-né quand il y a des jumeaux, c'est le premier qui est sorti, l'autre il a sorti sa main, d'accord? Mais le premier-né, c'est lui, donc c'est qui le premier maintenant? C'est Zara. Hein? C'est pas laissé faire, ça, on peut dire. Et deuxièmement, depuis quand on parle à un bébé? Depuis quand on m'a parlé sa place? Alors tout ça, le roi Chaim, il dit, et Bémet, et vous allez voir comment se cache au Machodia. Tu n'as pas trouvé le roi Chaim? Kafret. Moi, la seule question que je vous pose. Non, on a seule question. Où il a trouvé le temps de mettre le Aliado, fil. Shani, il est mort. Alors, hein? Il est où Kafret? C'est où dans le Kafret? Il est long Kafret. Ben c'est Aliado, Shani, il est mort. T'es dans Parashat Vayeshev, oui? Ouais, mais cher, Kafret. Non. Perek la maîtrette, pas sous Kafret. C'est avant, alors. Ah non, je vois pas. Non, il faut que tu dans le bon Perek aussi. Perek la maîtrette. Ah, il le voit. Mais non, le voit pas. Voilà. Ils avaient mis devant une glace. Vas-y, il va trouver. C'est bon. C'est-à-dire, Pirouche, il dit le roi Chaim. Regardez dans les mots. Vatikshor aliado shani. Il dit le roi Chaim, quand elle a fait ça, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. C'est Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Pirouche nitsnesa bamialedet Ruach HaKodesh. Elle a fait quelque chose, elle ne savait pas ce qu'elle fait. C'est Mashu Meyochad, que c'est Akadosh Baruch Hu Mena Leinanim. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a mis shani. Il dit le roi Chaim dans la Torah, quand c'est marqué shani, c'est marqué shin nun yud. Shin nun yud, c'est sheni. Ça veut dire vraiment, elle a fait un massé au Ruach HaKodesh, que celui-là, ça va être le deuxième. C'est pour ça qu'elle a mis shani. Shani, c'est sheni. Les morts, on a dit, elle a dit Zeyatsa Rishona. Ça, c'est ce qu'elle a dit, elle. Mais bah, ça, c'est pas comme ce qu'elle a dit. Ça va être comme quand Kadosh Baruch Hu lui a mis comme roi HaKodesh, que ça va être le deuxième. Kefi Haemet, rejoins les mots. Zeromesh kiwa sheni, lo rishon. Avali amra ki Zeyatsa Rishona. Vous, en gros, les morts Zeyatsa Rishona. I amra ken. Elle a dit Zeyatsa Rishona. Bah, sauf ça va pas être comme ce qu'elle a dit. Kefi Haemet, le Siman Shani va dire que lui, ça va être le deuxième. Maintenant, il faut comprendre, deuxième, premier. Alors, c'est la suite du roi Chaim. Ma paratsta, elle dit comme ça. Le roi Chaim, il dit, ma paratsta, c'est al-derech marabou ma'asecha Hashem. C'est pas que tu poses une question à quelqu'un, c'est que tu t'étonnes. Marabou ma'asecha. C'est pas qu'on demande à Kadosh Baruch Hu marabou. Non. Marabou, qu'est-ce qu'on s'étonne? Donc là aussi, elle s'est étonnée. Qu'est-ce qu'elle s'est étonnée? Il dit le roi Chaim, il dit c'est comme une éprouvette où tu mets quelque chose, tu mets quelque chose en premier, et après tu mets deux billes, d'accord? Tu prends une éprouvette, tu mets deux billes. Une et deux. Celui que tu as mis en premier, il va sortir le dernier. Donc il dit comme ça, Chachamim, il dit dans Midrash Rabbah, Matrona shalat Rabbi Yossi ben Chalafta. Lama yatsa Esav trila. Il dit pourquoi Esav il est sorti en premier? Amra la tipa rishona shel Yaakov aita. Il dit la première tipa de Yitzhak, c'est Yaakov. Aval mashal tanicheu shte margaliot b'shfoferet achat. Quand tu mets deux dans le drat, lozo sheat notenet rishona yotzet acharona. Donc en fait, le klal, c'est celui que tu vas mettre en premier, il va sortir le dernier. Maintenant, il dit le roi Chaim. Si l'autre, il a sorti sa main, c'est-à-dire qu'il était le plus proche de la Etzia. Donc ça veut dire que c'est le dernier qui a été conçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui est en bas, le Peretz, ou Parat, c'est Aderer, et il est sorti. En fait, celui qui a été conçu le premier, il est sorti le premier. Donc ça, c'est Nifla. On n'a jamais vu ça normalement, que celui qui sort rentrer le premier, il sort le dernier. Donc il a été Poretz. C'est ça qu'il a dit. Ma Parat, sta alecha paret. C'est ça qu'elle s'est étonnée. פירוש כי הנותן יד יגיד כי הוא בעליו ועזרה, נכנס אחרון בזרע יוצא ראשון. אם כן הוא בעליו הוא פרץ גדרו ויצא ראשון, והוא אומר עליך, פרץ. Donc maintenant, au fil rouge, c'est en fait celui qui aurait dû sortir le premier. Donc il m'a fait rouge pour reconnaître qui c'est le premier. Elle, pourquoi elle a mis? Peut-être pour reconnaître, je sais pas. En tout cas, le roi Chaim explique plus à moi. Il a fait. Le roi Chaim, il veut dire qu'elle dirait roi HaKodesh, elle a fait ça pour montrer qu'en fait, ça va être le deuxième. C'est comme le Korim. Shani. Ah oui. Hein? C'est le Bikorim, c'est un fil sur le Bikorim, pour savoir quel est le premier. Ah, le premier, Nachon. Nachon, il a fait. Ouais. Mais en fait, là, c'est Afour. Là, c'est le deuxième. Le Shani, ici, c'est le deuxième. Ok, c'est étonné. Voilà. Maintenant, tout ça, qu'est-ce qu'il veut, le roi Chaim? Alors, il dit une dernière phrase, le roi Chaim. Marche pas là, premier, deuxième, deuxième. Là, il dit quelque chose de Nifla, mais toute la Meloucha, elle sort de qui? Toute la Meloucha, elle sort de David Amelech. Amelech, c'est le premier dans tout. Amelech, si c'est pas le premier dans tout, c'est pas Amelech. Le premier, le Mema'ala, c'est le Melech. Le Shoresh de toute la Malchut de David, c'est Peretz. Il dit le roi Chaim,
כפיזה פרץ ראשון בעזרא וראשון בלידה, כי לא מלוכה נסוכה תיכון לעולם. Puisque toute la malchoute de David, elle vient de Peretz, donc Peretz, il a été le premier à être conçu et le premier à être né. Maintenant, pourquoi tout ce pirouge de Shani, premier, Peretz, pourquoi il y a de ça comme ça? Pourquoi il y a de ça? Pourquoi il y a de ça que dans la Leda, c'est Peretz qui doit être Poretz et Taderech et de sortir pas à sa place? Parce que comme on vient de dire, Peretz c'est le premier conçu. Et il a été Poretz, si c'est le premier conçu, ça doit être le dernier sorti. Eh ben, il a été Poretz le Derech, il a poussé le premier, celui qui a été rentré en dernier, et il est sorti aussi lui le premier. Ça veut dire qu'il doit être conçu le premier, et il doit être sorti le premier, parce que de là sort la Meloucha, et la Meloucha il faut être le premier, il faut être Melech. Donc ça c'est la source de Shoresh de toute la Meloucha, c'est pour ça que toute cette histoire s'est passée. Maintenant on continue à notre pirouche. Continue à notre pirouche. Maintenant venez, on va parler des Chalomot. Il y a bon Rachid, Théomim, c'est un Youd. Ouais, Tomim et Théomim. Mais c'est un Youd là. Ouais. Parce qu'il y a marqué ici les deux des tzadikim. Les deux des tzadikim. Ah, d'accord. Alors que dans... Et là-bas c'est marqué Tomim. Ouais. D'accord. Top. Maintenant on va passer à l'histoire de Yosef dans la prison. Alors ça, d'accord, on explique. Maintenant on va dans les psukim. Prenez le cheville. Vaïe achar adevarim haele. Makara. Là ça va mettre du temps. Là on a pour 10 minutes au minimum. Là c'est un pirouche nifla. Vous allez voir du roi Chaim comment il explique les choses que... Hein? Vaïe achar adevarim haele. Chateou mashke melech mitzrayim ve'ofé. D'accord, donc en bref l'histoire. Donc Yosef se trouve, toute l'histoire, on n'a pas raconté tous les détails. Yosef maintenant est arrivé en Mitzrayim. Il y a eu l'histoire avec la femme de Potiphar. À cause de ça on l'a mis en prison. Il se trouve en prison, il a fait. Maintenant, il se trouve avec le Sarah Mashkin et le Sarah Ophim. Il a fait. Le Sarah Mashkin, ils ont fait chacun un rêve. En très bref histoire. Il faut pas me dire le chat pour ceux qui connaissent. Ah, on la connaît, mais il faut répéter. Ouais. Même le Baal Koré, il la répète. Chaque année. Non, mais pourquoi on la répète? Sarah Mashkin et Sarah Ophim. Sarah Mashkin, Sarah Ophim. Sarah Mashkin, les deux, ils ont fait un rêve. Quel est le rêve du Sarah Mashkin? Il a vu une vigne, il a vu du vin, il donne un vin. Et le Sarah Ophim, il a vu des Ophot qui se mettent sur les paniers et qui mangent. Donc ils vont chez Yosef. Yosef est poter Otam le rêve. Lui il dit, toi tu vas, le Sarah Ophim dit là, et avant il dit au Sarah Mashkin, toi tu vas retourner chez Yosef. Il dit, donc le pshat, comment on connaît toutes les années, le pshat c'est quoi? C'est Yosef, il lui dit, ah bah sauf à Paracha, puisque tu vas aller chez Yosef, puisque tu vas aller chez Paro, alors rappelle-toi de moi. Et puisque on était né Nash, Yosef né Nash, Zechartani, Ki'im, 2 fois, il a pris encore 2 ans. Ça c'est le pshat, pas shoot. D'accord? Maintenant regardez. Maintenant on voit maintenant les psukim. Vaïten otam bemishmar, pasuk gimel. Bet sarat tabachim el bet assoar, mekom asher Yosef asur sham. Vaïfkod sarat tabachim et Yosef itam, vaïsharet otam, vaïu yamim bemishmar. Vaïachalmu chalom shenehem. Ish chalomo balayla echad, ish kepitron chalomo. Amashke ve'aofe. Asher lemelech Mitzrayim, asher asurim bevet assoar. Vayavo alehem Yosef baboker, vayar otam ve'inam zo'afim. Le roi Chaim il demande pourquoi zo'afim? Les deux ils font la tête. Il n'y en a qu'un seul qui doit faire la tête. C'est le Sarah Ophim qui doit faire la tête, pas le Sarah Mashkin. Pourquoi les deux ils font la tête? Après leur rêve. Mais le rêve du Mashkin il est très bien. Il est en train de voir une vigne, il voit un paro, donc c'est très bien ce rêve. Pourquoi il fait la tête? Femme qui se mange chat. Ve'inam zo'afim. S'ils avaient rêvé de l'un, ils avaient rêvé chacun. La Gemara elle dit. La Gemara elle dit comme ça. La Gemara elle dit. Il y a un pasouk, une fois qu'il a été poter les chalomot, Sarah Mashkin et Sarah Ophim, donc il est en train d'être poter le chalom au Sarah Mashkin. Le Sarah Ophim il fait chazak ou barour, t'as bien été poter. Il dit c'est quoi chazak ou barour, mais c'est pas encore passé. Comment tu peux dire chazak ou barour? C'est ce que la Gemara elle demande. Il dit comment, il peut le lâcher la Gemara, il dit mais comment tu peux dire vayar Sarah Ophim kitov patar? C'est un pitaron qui s'est pas encore arrivé, c'est pas encore réalisé. Donc comment tu peux dire kitov patar? De là la Gemara elle déduit, elle dit que chacun a été cholem le pitaron de son ami. Ça veut dire que le Sarah Mashkin a rêvé son rêve et il a rêvé le pitaron de l'autre. En 2 mots, si on résume, l'autre il voit une vigne, il voit chez Paro et après il voit son ami pendu. C'est ce qu'il voit. Le Sarah Ophim, il voit les Ophot qui viennent manger et il voit l'autre devant Paro en train de lui donner à boire. Donc maintenant, le premier, Sarah Mashkin, c'est vrai qu'il avait un bon rêve, mais il se dit, c'est quoi ce pitaron? Il dit, peut-être aussi pour moi ça va être ce pitaron. Donc il était en train d'être douté, il avait une sale tête.
Le deuxième, même s'il n'avait pas vu quelque chose de mal, il dit Mazalo Yagid. Puisque son pitaron il va être mauvais, son Mazal, il lui a donné un mauvais Matzav Roach, il lui a fait donner la tête. Et c'est Mashiach qu'il a la tête. Parce que sauf il va être mauvais, son pitaron du Sarah au film. Donc les deux, ils faisaient la tête. Comme c'est dit le Roach. Pour après, je t'expliquerai après. Hein? Ça veut dire, attends, le un il a rêvé de l'autre. Il a rêvé le pitaron de l'autre. Le pitaron ou il a rêvé Le rêve pitaron, le pitaron. Ah, le pitaron. L'explication du rêve. Alors ça y est. Alors le Sarah Mashkin, il voit un mauvais pitaron pour son ami. Il dit peut-être moi aussi ça va être un mauvais pitaron. Il fait la tête. Ou Doeg. Le deuxième, il dit le Benko ça va être un mauvais pitaron. Et il dit Mazalo. Quand quelqu'un il va lui arriver quelque chose, déjà son Mazal il lui dit qu'il y a quelque chose qui va mal se passer. Regarde la chaîne du Rachaim. Il dit Agam shechalam pitron chavero letova, une cause elioto mukhan la puranot, mazalo magido velibo lo nachonimo. Ensuite, donc il demande Makara pourquoi vous avez fait une sale tête Yosef, et il demande au Massar Mashkin. Voyons elav chalom chalamnu upoter en oto. Dans le Sheparo il y a marqué upoter en otam. Pourquoi c'est marqué oto et otam? Otam parce que là-bas il y a eu plein de pitronotes Sheparo. Plein de faux pitronotes. Ouais. Tandis que là, poter en auto, il n'y avait pas. Là, c'est un pitaron, là. Ou poter en auto. Voyez-moi, Alem Yosef. Allo l'Elohim pitronim. Saperu nali. Alors là, c'est bizarre sur la chaîne Bassouk. Allo l'Elohim, Kadosh Baruch Hu, pitronim les solutions. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Yosef? S'il veut dire que c'est à Kadosh Baruch Hu qui est poter, alors pourquoi après il demande, dites-moi à moi, c'est moi qui est poter? C'est à Kadosh Baruch Hu, c'est toi? Qu'est-ce qu'il dit, c'est à Kadosh Baruch Hu? Et qu'est-ce que c'est ce pitronim? Mais si tu veux me dire que c'est toi, alors t'as qu'à dire que c'est toi qui es poter. Qu'est-ce que c'est pitronim ou la shon rabim? Pas mon van ce chat. Il leur dit, il raconte les rêves. Yosef il dit, Kadosh, si je traduis littéralement, vous avez un rêve, Kadosh Baruch Hu les solutions. Racontez-moi. C'est quoi Kadosh Baruch Hu les solutions? Racontez-moi. C'est Kadosh Baruch Hu, c'est pas à toi. Si c'est toi qui dois être poter, dis-moi. Kadosh Baruch Hu te dit à toi. Alors après il explique, il dit qu'il n'a pas envie de te mitgadel aleem, Anava, de montrer qu'il est. Donc il dit comme ça. L'Elokim, Akadosh Baruch Hu, il donne des solutions à plusieurs personnes. Moi je suis un d'entre eux. L'Elokim, dans la Lachon, Pitronim Lachon Rabim, Yesh lo arbe Pitronim, Vintrakem shelo yarshuvu ki mitgadel badavar, pour montrer qu'il se. Amar Hashem yesh lo potri chalot arbe. Ou echad mehem, Saperunali, racontez-moi. Je suis un d'entre eux, un parmi tous les pitronim d'Akadosh Baruch Hu, d'Ech Hanava. Donc il a été méramès que il sait, il lui a dit Saperu na. C'est quoi ce na? S'il te plaît. C'est pas s'il te plaît, quoi. Il a besoin de les supplier de me raconter. Qu'est-ce qu'il y a, Yosef? Afour, mieux il s'esquive, mieux c'est. C'est quoi ce na? Na, il y a un deuxième pirouche au na, c'est maintenant. Alors là, Chaim aussi, il a deux pirouchim. Pourquoi maintenant? Il dit que les chalomot, pour qu'un chalom se réalise, il faut être poter auto le jour même. La preuve. Ouais, la preuve, Ta'anit Chalom, quelqu'un qui fait un Ta'anit Chalom Shabbat, qui a vu un mauvais rêve, il doit jeûner le jour du Shabbat. Pourquoi je jeûne le Shabbat? Attends demain? Non, puisque le Chalom c'est le jour au jour même. Donc ça peruna maintenant. Maintenant racontez-moi ça. D'accord? Parce que de ce rêve, il faut savoir qu'est-ce qui va sortir de ça. C'est le Massar Mashkin qui va aller chez Paro, de là va sortir de la Géoula de Yosef, maintenant. Deuxième chose, à moi maintenant racontez-moi ça et pas à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Selon celui qui est poter, c'est comme ça que ça va se réaliser. Donc Yosef il dit maintenant racontez-moi vite à moi, n'allez pas chez quelqu'un d'autre, peut-être il va être poter autrement. Et ça va se passer comme ce qu'ils vont être poter. Poter c'est explication du rêve, interprétation du rêve. Il leur dit pas, je veux bien vous expliquer les rêves. Il n'a pas dit ça, il a dit l'Elokim Pitronim, Saperuna, maintenant racontez-moi. En d'autres termes, c'est moi qui va être poter, pas quelqu'un d'autre. D'accord. Donc maintenant, aujourd'hui et maintenant, c'est ça le na. Si c'est pas aujourd'hui et si c'est pas maintenant, ça va risque de sortir une autre interprétation. Alors, Shabbat, Marmako. Excuse-moi, on fait une allusion au na de la Kadosh Baruch Hu qui dit quand tu sors d'Égypte, na, avec tous les. Ah, tu peux faire cette allusion. Parce que c'est tout de suite qu'ils sont partis. Ils sont partis immédiatement. Maintenant, Ki im zechartani itra. Maintenant, on arrive à l'histoire de. Il est poter au Sarah Mashkin. Be'od shloshet yamim, Issa paro et roshcha, ve'shivcha al kanecha, ve'natata kos paro be'ado, kamishpat arishon, esharita mashkin. Tu vas revenir à ton poste, en fait, je lui dis. Tu vas être Sarah Mashkin chez Paro encore. Ki im zechartani. C'est quoi ce qui là? Rien à Rashi, le roi Chaim il explique. Ki im zechartani, c'est un tnaï. C'est quoi ce qui là? Tu es en train de faire pitaron. Après, une fois ça, tu as été pour ta le chalom, nikmar. Après, qui? Parce que tu dois me souvenir de moi.
Au passage, non, Yosef dit au passage, si maintenant tu vas être chez Paro, alors au passage je vais te rappeler de moi. C'est quoi ce qui là? Il est en train d'être poter, il a fini d'être poter le Chalom. Oui, mais lui, il a vu comme un ébois de Kadosh Baruch Hu, ça. Ça peut être aussi quand. Ça c'est Rashi, Asher. Asher ça veut dire, puisque maintenant au passage tu vas aller chez Paro alors. Le roi Chaim va plus loin. Oulai itna alav shelo itkaem apitaron atov et la bitnaim zachartani. Il dit tu veux que le pitaron il s'accomplisse, il faut que tu te rappelles de moi. Et ça c'est Ma'anien Meod. Ma'abshad, d'où le Racham a sorti ça, qu'il lui fait un tnaï. Quel rapport? Le pitaron il a déjà été poter son chalom. Il dit maintenant s'il se souvient de Yosef, c'est un autre événement qui n'a rien à voir au rêve. Alors c'est quoi ce tnaï là de dire que le pitaron, si tu veux que le pitaron il s'accomplit, c'est un tnaï. Il faut que tu te rappelles de moi. Ma'abshad. Ouais, lui, il a vu Kadosh Baruch Hu. Et aussi, deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est comment ça se fait. Hein? Deuxième chose qu'il y a, il faut comprendre que comment ça se fait que Yosef a mis son bitachon, il faut comprendre Yosef, a mis son bitachon dans un saramashkim. Et c'est ce qu'on lui a reproché. La preuve, c'est qu'il a été né NH, il a pris encore 2 ans de prison à cause de ça. Donc il faut comprendre, toujours les Mfarshim, ils essayent de comprendre les avot. Il ne faut pas prendre ça au sens premier et littéral. Quel est le problème de... Pourquoi Yosef a fait ça? Pourquoi Yosef a été boter pitom dans Sarah Mashkim et pas boter Bakadosh Baruch Hu? Et pourquoi Yosef n'est NH? Alors là, le roi Chaim, écoutez bien. Le roi Chaim, il a un chidouche ici. Il veut nous dire en fait comme ça. C'est deux choses. Regardez le pshat du roi Chaim. Le roi Chaim, normalement, nous, on comprend le pied gauche. Il y a le rêve, le pitaron du rêve. Et au passage, si tu es déjà là-bas, alors rappelle-toi de moi. Le roi Chaim, il va dire quelque chose de plus mechoudash. Il veut dire que dans le rêve du Sarah Mashkin, il a rêvé aussi de Yosef. Il n'a pas rêvé que de lui avec Paro. Comment on voit ça? Regardez. Il y a marqué Uba Gefen. Qu'est-ce qu'on a besoin de voir une vigne? Si tu veux dire qu'il est Sarah Mashkim, t'as qu'à rêver que tu es avec une bouteille de vin, un verre de vin, et tu verras Paro. Ça y est, ça veut dire que tu vas reprendre ton poste. Quel rapport la vigne? Et quel est en train de te décrire la vigne? Gefen, Shlosha Serigim, elle a 3 branches, et les branches ils commencent à fleurir, et après elles commencent à grandir, et après il y a des grappes. Ma Kesher avec le Sarah Mashkin. Il dit le roi Chaim. Là, il est cholem sur Yosef. Pourquoi? Il y a dans plusieurs endroits dans la Gemara, dans le Midrashim, que le Ham Israël, il s'appelle Gefen. Il y a un passouk, mi Gefen, mi Mitzrayim Tasiya. Il y a plein de psukim. Gefen. Dans le rêve, Veine Gefen Lefanaï. Devant le Sarah Mashkin, il y a Yosef. Ça, c'est la prison. En prison, devant le Sarah Mashkin, il y avait Yosef là-bas. Et donc, Gefen Vei Keporachat, elle commence à fleurir. Altanitsa. C'est là on est en train de parler de Yosef qui va fleurir et qui va grandir et qui va sortir de prison. Donc des événements qui vont se passer sur Yosef, ils se trouvent dans le rêve du Sarah Mashkin. Maintenant Yosef est en train d'être poter le Chalom, il faut qu'il soit poter tout le Chalom. Quand il lui dit tu vas retourner chez Paro, qu'est-ce qu'il a été poter? Il a été poter ce qu'il a vu dans le rêve, que le vin, il est en train de donner du vin à Paro. Où t'as été poter la vigne? Oui, le pitaron de la vigne. Le pitaron de la vigne, c'est Yosef, qui est la vigne, c'est le seul représentant du Ham Israël. Bifrat qu'on a dit au début du shiur que Yosef c'est Roumas, tout le Ham Israël, donc Gefen c'est tout, Bene Yaakov et Yosef, c'est Yosef. Qui est en train de fleurir et de grandir, c'est Yosef qui va sortir de Gdoula, qui va sortir de prison au Sar de tout le Mitzrayim. Donc maintenant, regardez maintenant ce qui se passe. Lorsqu'il fait le pitaron, il est en train de dire le pitaron à qui? Au Sarah Mashkin. S'il fait le pitaron de Sarah Mashkim, donc il lui fait le pitaron de tout le Chalom. Donc il lui raconte aussi que Yosef, moi je vais sortir de prison. Donc si tu veux que le pitaron il marche, tu veux le pitaron de tout le Chalom. Donc il faut que toi aussi tu ailles me rappeler pourquoi c'est venu ça dans son rêve. Quel rapport le Yosef qui sort de prison? Donc Yosef fait à Sarcheshbon, il fait ma pitom, que le fait que je sors de prison, ça a été dit dans le Chalom du Sarah Mashkim. Qu'on dirait que toute la Géoula de Yosef, elle doit venir par le Sarah Mashkim. Donc Yosef lui a dit, tu veux que ce pitaron y marche? Souviens-toi de moi. C'est-à-dire il a été mégalé le sod. Donc maintenant il dit le roi Chaim, ce qu'il est en train de faire, il n'est pas en train de lui demander, de le supplier, rappelle-toi de moi. Il est en train de lui dévoiler toute la naga d'Akadosh Baruch Hu, que ça vient par lui et par le fait que lui va se rappeler. Alors dans ce cas, c'est ce qui s'est passé. Donc ici, c'est le nifla qui est une tradesh. Premièrement, on comprend pourquoi il est en train de lui parler de Kim Zechartani. Quel rapport? Le Tnaï. Ton pitaron, il dépend de ça. Quel rapport le pitaron de ça? On dit parce que ça fait partie du Chalam, il est en train de terminer le pitaron. Et puis si tu veux le pitaron, il faut que tout le pitaron se marche. Deuxième chose, il explique Yosef. Yosef, quand il va chez le truc, c'est pas qu'il est en train de le supplier, rappelle-toi de moi. Parce qu'il est en train de lui dire ce qui va se passer. Il est en train de lui dévoiler ce que Kadosh Baruch Hu lui a fait dévoiler. Alors si c'est comme ça, alors Kabbalah Mané Enash. Il dit, regardez. C'est comme ça quoi?
Pourquoi Néhénash, pourquoi il a été puni? Alors là, il fait c'est Dak Meod. Qu'est-ce qui est Dak Meod? Il dit, Yosef, comment il a compris l'histoire? Là, il y a une erreur. L'erreur qu'il y avait chez Yosef, c'est qu'il croyait que le Sarah Mashkim de lui-même, il va se rappeler. D'accord? Il a dit, tu vas là-bas, tu vas te rappeler de lui-même. Par la suite, le Roi Chaim, il dit, Velo Zachar Sarah Mashkim et Yosef Vaishkacheu. Si tu n'oublies pas, si tu te rappelles pas, c'est que tu oublies. Il dit, le Roi Chaim, quelqu'un qui ne veut pas se rappeler de quelque chose, quelqu'un il fait des simanim, il fait un réveil, il fait quelque chose pour se rappeler. C'est-à-dire qu'il a envie de se rappeler. Quand quelqu'un a envie de se rappeler quelque chose, il se rappelle. Si tu oublies, ça veut dire que tu n'as pas vraiment envie de te rappeler. Hein? Quelqu'un qui doit se lever le matin parce qu'il a un grand tioul le lendemain, tu peux être sûr qu'il se lève, Bamakom. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a vraiment envie. Donc là, il nous dit, ça va nous montrer la riche route du Sarah Mashkim. Regardez le Midrash qu'il dit, dans le Midrash, il dit comme ça. Il dit, Paro, il voyait que Yamout avec cette histoire du Chalom. Il dit, Paro, il va partir de Tafkid, après moi je vais perdre aussi mon Tafkid. Moi aussi je vais être Sarah Mashkim. Donc il fait, je me rappelle maintenant. Un, que j'ai oublié la Tova que j'ai fait avec Yosef, et deux, il recommence à lui raconter toute l'histoire du Yosef. Ça veut dire en fait qu'il s'est rappelé de Yosef que le Tovato, pour avoir son Tafkid, parce qu'il voyait que Paro allait mourir. Donc en fait, le Sarah Mashkin, c'est ça, Pirouche. Je vais l'ozachar Sarah Mashkim et Yosef. Il n'a pas voulu se souvenir, et donc c'est pour ça qu'il a oublié. Donc le fait maintenant qu'il va se rappeler de Yosef, le Sarah Mashkin, c'est Me'et Hashem. C'est pas du Sarah Mashkin. Ça, c'était l'erreur de Yosef. L'erreur de Yosef, il dit le Roi Chaim, il dit Al Kocho diber el Paro. Ou bemare achalom sheodiu adavar le Sarah Mashkin, c'est-à-dire comme ça. Ta'am sheneinash Yosef ki ta'a. בחושבו כי מרצונו של שר המשכין לא כן הוא שאמת qu'Hachem יעשה דבר על ידו. C'est quoi? הקדוש ברוך הוא comme ça a dévoilé à Yosef ce qui allait arriver. Akadosh Baruch Hu a dit à Yosef ce qui allait arriver, point. Yosef a compris de là que c'est le Sarah Mashkin qui va se rappeler et qui va lui dire. Akadosh Baruch Hu, quand il a dit ça à Yosef, c'est juste pour lui dévoiler, pas pour qu'il ait dit ça au Sarah Mashkin. Donc l'erreur, c'est que tu as mal compris. C'est codé un peu. Voilà, c'est codé. Et donc là, il fallait un ministère de bitachon atsum de 100% de dire que même le fait que tu vas sortir, c'est pas le Sarah Mashkin qui va se rappeler, c'est Akadosh Baruch Hu Bekor qui va le faire rappeler. Et ça, c'est dak meod. Ça, c'est dak meod le onesh qu'on a à Yosef. Ça, ce qu'il n'a pas compris. C'est pas qu'il supplie le Sarah Mashkin, rappelle-moi. Parce que pourquoi? Parce que nous, quoi le comprendre? Le roi de Mfarshim, il explique que Yosef n'aurait pas dû faire cette ishtadlout. Pourquoi? C'est pourquoi. Yosef Madrega, à sa Madrega, il n'aurait pas dû faire cette ishtadlout. Donc maintenant, Yosef à sa Madrega. Parce que nous, on comprend que le fait qu'il est en train de dire à Yosef, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le rêve. C'est-à-dire, il y a le rêve, il a fait. Maintenant, t'es là-bas, au passage, rappelle-toi de moi. Le roi Chaim, il est Mechadesh, que le fait que Yosef est sorti, c'est dans le rêve. Et si Akadosh Baruch Hu lui dit ce rêve, c'est pour qu'il dise le pitaron et qu'il dit au Sarah Mashkim. Donc maintenant, il n'y a plus la ta'ana de Yosef. Pourquoi tu supplies le Sarah Mashkim? Ma pitam, il est en train de raconter le pitaron du rêve. Faut que ça se passe. Seulement, l'erreur que Yosef a fait, et sur ça il a été Néhénash, c'est qu'il a compris que ça devait être du plein gré du Sarah Mashkim lui-même. Et non, ça n'est pas du plein gré du Sarah Mashkim, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui va se rappeler. Ça, c'est fin. Et ça, tu n'aurais pas dû dire. Tu aurais dû voir ce pitaron, le garder pour toi et ne pas dire ça au Sarah Mashkim. Sur ça, on a reproché. Et répétez quand il a dit, ça s'est exécuté grâce à ça. Vadak s'est exécuté, le Chalom est vrai. Peut-être ici dans son cœur, il s'est dit, je ne dis pas parce que j'ai confiance en lui. C'est ce qu'il dit le Roi Chaim. Je dis pour que ça s'arrive. Voilà. L'erreur qu'il y a, c'est que ça ne s'est pas passé bédiouk comme ça, à la perfection. Ça s'est passé un petit peu différemment, c'est pas le Yosef. Ça, c'est l'erreur. Voilà,